tu interviennes donc à 4 reprises, avec 4 chansons. Donc le samedi et le dimanche, début d'après-midi et fin d'après-midi. Donc 4 chansons qui s'inscrivent vraiment parfaitement et presque, je dirais, étonnamment dans la thématique du festival de cette année. Et d'ailleurs, tu écris en présentation ta première chanson, enfin la première chanson que tu interpréteras, intitulée « Par-delà le masque ». Tu dis ceci donc, le texte en français est l'évocation ésotérique d'un cheminement spirituel. On ne peut pas être plus précis. Et dans cette chanson, d'ailleurs, ce qu'on repère, c'est différents états d'être, dont certains sont éloignés de la transcendance et d'autres témoignent de la possibilité, de la perspective d'une transcendance. Donc cette première chanson, elle va poser un petit peu le point de départ du chemin qu'on va suivre à travers les 4 chansons qu'on a classées donc. Alors déjà, la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu entends par ésotérisme? Parce que c'est un mot qui a été un peu tabouisé, si on peut dire, qui fait un peu repoussoir, parce que nos populations sont conditionnées à justement faire abstraction de cette dimension invisible de la vie. Alors comment toi tu définirais la notion que tu assumes aussi d'ésotérisme? C'est la partie d'une spiritualité qui n'est pas accessible en quelque sorte au langage courant, qui a besoin d'un langage spécial et c'est une approche des choses qui est tournée vers l'intérieur. Éso vers l'intérieur et exo, c'est le message qui est divulgué pour le grand nombre. Et ensuite, pour rentrer dans des choses de plus en plus abstraites, on a besoin d'un langage spécifique et de certaines connaissances qui deviennent ésotériques. Et en réalité, c'est une introspection. Le sujet d'ésotérisme, c'est de sonder la profondeur de son âme. Oui, tout à fait. Et puis de formuler en quelque sorte son expérience de la vie intérieure. Oui. Et après, des formulations qui sont en fait, on pourrait dire traditionnelles. D'ailleurs, pendant le festival, on va aborder 16 voies d'initiation différentes. Et puis après, il y a des formulations qui sont aussi spécifiques à chacun. Et c'est ce cas dans tes chansons, c'est-à-dire que tu parles de ton expérience de la vie intérieure, avec des mots qui sont les tiens, avec aussi un mode d'expression qui est la musique et le chant. Et puis en même temps, c'est vrai que dans tes textes, on reconnaît en fin de compte aussi des mots ou des représentations qui sont vraiment archétypales. Donc on comprend ce dont tu parles. Si on s'attache un petit peu à explorer ce qui se dit dans ta première chanson, indépendamment de la musique, parce qu'en fait, il y a une pensée qui s'exprime avec les mots, mais aussi suivant le mode un peu vibratoire de la musique, du chant, de la mélodie, du rythme, etc. Donc ça, bon. D'autant que ce morceau, la musique n'est pas de moi. Oui. J'avais écrit le texte pour ce morceau spécifiquement, qui existait déjà, en rejoignant un groupe. Et on a dû faire 3 morceaux, et le groupe, c'était un groupe éphémère, mais j'avais trouvé dommage de rien faire de ce texte, et donc j'ai recontacté le guitariste qui avait composé le morceau, qui m'a dit bah oui, écoute, tu peux l'utiliser. Et donc ce morceau apparaît dans mon album, où il y a des différents morceaux comme ça qui font écho à des choses que j'ai vécues. Ce morceau-là, du coup, a été écrit il y a quelques années en arrière, et c'était à la fin d'un apprentissage. J'ai fait on va dire 7 ans d'études de psychologie ésotérique avec un maître qui était dévoué à l'enseignement. Et ce texte-là a été écrit vers la fin en fait de cette période d'apprentissage. Donc j'étais complètement imprégné d'ésotérisme, on peut dire, à cette époque-là. Il y a vraiment un paysage global qui se constitue, et puis on a d'ailleurs, on va en reparler au cours de notre échange, on a l'impression que les différentes phases d'ailleurs du processus alchimique sont présentes, et peut-être que là, cette chanson, donc Par-delà le masque, c'est peut-être une phase en fait, préparatoire, ou qui précède la phase après en fait, de prise de conscience des profondeurs, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de, peut-être aussi avec le risque de submersion qu'on trouve dans une autre chanson dont on parlera après. Mais là, c'est un petit peu une sorte de camp de base. Oui, complètement. Et puis, dans ma vie, ça correspond à cette période charnière où c'est peut-être le dernier, ce groupe qui n'a pas continué. C'est la dernière expérience en musique amplifiée que j'ai eue, et j'avais déjà à l'époque dans l'idée de partir à la campagne. J'étais en région parisienne, et d'aller vers un mode de vie justement plus en adéquation
avec ce que l'ésotérisme m'avait apporté. D'accord. Donc pas dans le sens de l'amplification du bruit ou du son, au contraire. Au contraire, aller vers plus de silence, plus de calme intérieur, etc. Ouais. Ça, on ressent vraiment ça dans cet album avec donc l'accompagnement uniquement avec la guitare. Est-ce que tu peux nous en synthétiser en quelque sorte le propos? Aujourd'hui, je vais être capable de l'exprimer plus clairement que j'aurais pu le faire à l'époque. Les êtres humains, en règle générale, par la culture, ont créé une sorte de bulle de représentation du monde. Et au sein de cette bulle, on a une bulle de représentation de soi-même aussi. Et c'est ce qui correspond à notre personnalité. Et la personnalité, c'est le masque. Ça vient d'Étrusque. Et c'est cette façade qu'on met en public ou pour avoir des... on a des protocoles, ne serait-ce que verbalement, etc. Et donc par-delà le masque, ça parle justement d'accéder à une transcendance, c'est-à-dire de passer au-delà de cette apparence des choses pour accéder à ce qu'on peut appeler le soi, donc ce qui est ontologiquement ce qu'on est. Quand on enlève justement toute la tradition et toutes les scories, tout ce qu'on a pu individuellement et collectivement accumuler en fait pour atteindre une partie de nous-mêmes qui n'utilise pas le langage, pas l'intellect de la même manière. Et je pense que toutes les religions ont mis en place des protocoles pour atteindre cet état-là. Et l'humanité a perdu le lien direct avec cet état-là à un certain moment de son histoire. Et je pense que toutes les spiritualités visent à réinstaurer le lien vers ce deuxième état d'être. Oui, c'est un des sens d'ailleurs du mot religion, se relier à quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Alors peut-être pas tout de suite la transcendance, mais en tout cas une espèce d'autre côté du miroir. D'ailleurs tu dis que il y a la voix qui parle et donc qui nous permet de nous adapter aussi à la réalité et de participer à la fondation d'une réalité limitée. Et puis tu dis que justement, et c'est un petit peu l'ouverture de la série finalement des chansons, c'est que en fait il y a une autre voix qui, elle, te transcende quand tu chantes. C'est une formule que tu utilises. Oui. Après, tu parles aussi de l'ego, donc le moi lorsqu'il est fermé et qui ne veut pas s'ouvrir, lorsqu'il est aussi narcissique. D'un côté, il y a l'ego, de l'autre côté, le moi idéalisé. Et c'est les deux polarités de notre représentation de nous-mêmes. Il y en a une qui nous tire vers le bas, et l'autre qui nous fait nous percevoir plus beau qu'on ne l'est. Et en fait, les deux fonctionnent ensemble. Quand on s'est perçu plus beau qu'on ne l'était, il y a un moment donné, on tombe de notre piédestal et hop, on est dans le côté égo. L'état d'esprit que je transcende quand je chante, et le fait est que on sait que dans l'hémisphère droite, donc plutôt analogique, la partie qui de l'autre côté correspond au langage est associée notamment à la musique et est capable de nous... Quand on active cette zone-là, on rentre dans un état effectivement de transcendance où on évalue les choses plus directement, plus par le langage articulé qui découpe les choses, mais on perçoit le réel de manière pleine et globale, instantanée. Et donc la musique est un pont vers ce nouvel état d'être. C'est ce qu'on appellerait dans le nagualisme la seconde attention. La première attention, c'est l'attention dans laquelle on vit habituellement, avec nos routines. Et la seconde attention est toujours là, mais en sourdine. Mais on peut faire des actes magiques ou apprendre à vivre de plus en plus dans la seconde attention. Tu aussi as parfois une petite distance de scepticisme, si ce n'est parfois un peu d'ironie, sur ce que tu appelles les charmes de l'astral. C'est-à-dire que l'autre côté, il peut être aussi piégeant. Ah, complètement. Je peux parler de comment moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai découvert je viens d'une famille athée, avec aucune ouverture sur la spiritualité ou la religion ou ces choses-là. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça à 18 ans, chez des néognostiques. Et ensuite, j'ai eu un long cheminement, effectivement, où entre le moment où tu prends connaissance de ces choses qu'on appelle ésotériques, et le moment où tu les comprends vraiment, il y a toute une zone d'errance symbolisée soit par la forêt ou le labyrinthe ou
ce qu'on appelle l'œuvre noire. Oui. Alors dont on parle d'ailleurs, et on va pouvoir enchaîner sur l'autre chanson, le syndrome de Stendhal. Ce qui est intéressant dans cette chanson-là, c'est que l'élément déclencheur, c'est l'architecture sacrée. Oui, ou le ravissement artistique, quel que soit, ça peut être la peinture, la sculpture, l'architecture. Ouais. Comme temple, en fait, tu parles de temple, sa coupole, ses toits rouges, ces tours élégantes et ces temples. Oui. C'est en référence à Florence, parce que le syndrome de Stendhal s'appelle aussi le syndrome de Florence. C'est-à-dire qu'il y a une telle concentration d'œuvres d'art dans cette ville que les gardiens de musées sont formés à ce syndrome, parce que ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui... Alors pour faire le lien à ce qu'on disait avant, la plupart du temps, on vit dans notre première attention, donc on est complètement pris par les choses du monde, et dans une cathédrale qui est un lieu chargé énergétiquement et où tout a été conçu justement pour créer des phénomènes d'ouverture. Exactement. Il peut y avoir des gens qui spontanément font une incursion dans leur seconde attention. Et ce qu'on observe dans le syndrome de Stendhal, c'est qu'il y a tout un panel de ce qu'on pourrait appeler des symptômes, et chaque individu confronté à cette autre manière d'aborder le monde, quand la personne n'est pas préparée à accéder à ces secondes attentions qui généralement couvent en arrière-plan, la personne se retrouve déstabilisée. Je dirais même que la personne est malade et que c'est l'événement qui révèle en fait certains déséquilibres psychiques. Oui, et tu as deux vers justement qui parlent très bien ça. Tu dis, quant au message anxiogène rémanent, il est le présage d'un soi plus grand. Voilà, exactement. Voilà. En fait, le symptôme, il faudrait l'accueillir parce que en fait, il est un signe d'un passage et d'accès à ce que après tu célèbres dans ton chant, et tu parles de munificence avérée, de magnificence que l'artiste, donc munificence. Et donc là, on est vraiment dans un accueil de ce phénomène, et puis du remerciement, avoir eu la chance en fait de se retrouver dans un lieu, à un moment opportun, une espèce de kéros, comme disent les Grecs. Exactement. C'est effectivement une manière de décrire le processus, et finalement tous ces symptômes qui apparaissent chez des gens qui ne sont pas préparés à ça, une voie spirituelle ésotérique vise justement à préparer la personne à pouvoir vivre ces états de conscience sans paniquer, sans avoir une bouffée émotionnelle, ce qui fait que ça peut être vécu en pleine conscience. Oui. Et oui, tu parles aussi de voyages pathogènes bouleversants. Le syndrome de Stendhal apparaît plus volontiers quand la personne est sortie de ses repères, donc quand elle est en voyage. Il y a des œuvres d'art avec certaines proportions qui sont faites pour nous élever. Ouais. Tu parles aussi par exemple d'explication des chamans, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut que, une fois qu'on a vécu ce type de phénomène, il ne faut pas refermer la trappe et puis repartir à son fonctionnement normal en fait, ou normatif. Il faudrait en effet chercher à comprendre. Voilà, alors là où je pense la psychiatrie actuelle moderne ne reconnaît pas la réalité de cette seconde attention. Alors on a des notions avec Leibniz sur l'inconscient, etc., l'inconscient collectif de Jung, mais c'est un peu comme si on ne le prenait pas au pied de la lettre. Ça veut dire qu'on a vraiment une deuxième partie de nous-mêmes qu'on peut contacter et qui fonctionne avec des formes de raisonnement différents, c'est des fonctionnements analogiques. Et on peut réellement, concrètement, contacter ces parties-là de nous-mêmes. On le fait, mais on les gomme de notre mémoire. Et la raison résonante est faite pour auto-créer sa bulle, qui fait qu'on n'a pas accès aux souvenirs au-delà de ce qu'on peut mémoriser comme quelque chose de linéaire. Une autre chanson que tu chanteras là, en début d'après-midi le dimanche, qui s'appelle Divine Amnésie. Le titre en soi est vraiment déjà très évocateur. Sujet, c'est un oxymore. Tu parles du problème qu'on évoquait un petit peu auparavant, c'est-à-dire de l'oubli, de l'ignorance dans lequel on est, parce qu'on n'a plus d'initiateurs, on n'a plus de tradition initiatique. C'est peut-être pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose, que chacun est amené comme ça à faire son chemin. Et bon, c'est vrai que parfois, c'est bien d'avoir quelques explications pour pas se perdre ou pour avancer peut-être un petit peu plus vite. Donc ça peut être l'explication des chamans. C'est primordial en vrai. Voilà, c'est primordial. Ouais. Et d'ailleurs, ta chanson commence par sempiternel. C'est-à-dire qu'elle est au contraire l'affirmation de la présence là, toujours, tout le temps, et pour toujours, du flux de l'origine.
Et puis en même temps, nous, en tant qu'humains, on a régressé dans notre capacité de capter. Et c'est le jeu. Et c'est le jeu. C'est une des premières notions que j'ai apprises en ésotérisme chez les néognostiques. Donc c'était un courant néognostique. Le gourou s'appelait Samael Aunweor. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Et c'était des cours. Aunweor. Ouais. Ah, c'est intéressant comme nom. Ouais, Samael aussi. Laurent Anoué. C'était un ange. Ah oui, Samael, oui. Mais peu importe, une des premières choses, c'était une sorte de syncrétisme. C'était des professeurs des écoles qui faisaient des cours gratuits le soir. Et l'idée, c'était qu'on avait en nous une étincelle christique, après chacun l'appelle comme on veut, mais qui conservait le lien avec ce qu'on est de manière transcendante. Par contre, pour qu'on joue vraiment notre rôle dans l'existence, il faut que quand on arrive sur Terre, on l'oublie. Un peu plus tard, je me suis intéressé donc au nagualisme via les écrits de Carlos Castaneda. Et un des points les plus troublants en fait de tout ce qu'il raconte, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des expériences chamaniques où il se retrouve à voir des choses assez incompréhensibles. Mais le plus troublant, c'est que il y a un fonctionnement de la mémoire qui fait que quand on accède à des états de conscience modifiés, type la seconde attention, on crée des souvenirs qui sont distincts des souvenirs qu'on crée dans notre première attention de la vie de tous les jours. Ce qui fait qu'une personne peut revenir dans sa vie de tous les jours sans avoir la mémoire de ce qu'elle a vécu dans des autres états, bien que ça joue sur son état global, mais il n'y a pas la réminiscence directe. Beaucoup de formules dans tes chansons. D'ailleurs, quand tu parles de la terrestréification de l'humain, c'est-à-dire le fait d'arriver sur Terre, de s'ancrer au sol, tu parles de ça comme d'un choc, en fait, parce que tu parles d'abîme au cœur de l'atome, trauma après l'hématome, c'est dans le refrain. Donc il y a l'idée quand même que cet état terrestre, il est rude. Oui, et effectivement, le trauma, c'est le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure. Là où on en a le plus conscience, c'est dans le trauma. Le fait que quand on a vécu quelque chose qui nous demande trop d'efforts émotionnels à revivre, on classe dans un coin, mais ça continue à agir sur nous. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Et de la même manière qu'on peut aller rechercher comme ça des mémoires et les assainir avec notre regard d'aujourd'hui, en quelque sorte, en les déchargeant de leur pouvoir émotionnel néfaste, on va dire. De la même manière, je pense qu'on peut faire un travail plus profond et faire un nettoyage de tous nos souvenirs de manière à devenir un canal, en quelque sorte, qui nous permettent d'avoir de plus en plus de liens avec cette deuxième partie de nous-mêmes. Voilà, et l'enchaînement est parfait là pour Dans le cœur, cette quatrième chanson que tu nous interpréteras, Dans le cœur. Là, on a l'impression qu'on est finalement à la fin de la phase au blanc, au début de la phase au rouge, avec sa chanson commence comme ça, le Graal se pose dans le cœur, c'est-à-dire que là, le Graal, il a été trouvé, il est stabilisé, il s'est déployé, et puis car l'être et la vie éclosent dans le cœur, avec l'idée de déploiement d'une conscience nouvelle, ce que les anciens appelaient l'homme cosmique. Donc là, cette chanson-là, elle est vraiment très belle, elle semble signaler une grande avancée. Alors est-ce que ça s'inscrit d'ailleurs chronologiquement dans les dernières chansons que tu as écrites ou Oui, complètement. Ouais. C'est une chanson qui a été écrite... Alors toutes les chansons ont une petite histoire. Actuellement, je joue donc avec un groupe qui s'appelle Lys, que tu as eu l'occasion de voir. Le nom déjà était, je te l'avais dit, intéressant. Et donc ce morceau-là, c'est l'autre guitariste de Lys a composé un morceau. Et dans le morceau, il y avait une petite phrase de guitare que je trouvais super belle, et je trouvais dommage de ne pas plus creuser l'idée. Oui. Et à partir de cette petite idée qu'il y a dans son morceau, j'en ai fait un morceau. Il est grand temps que je te le dise,
c'est les derniers vers, que je t'ai dans le cœur jusqu'à la mort. Et là, moi, j'ai pensé vraiment aux deux aspects de la pierre philosophale, qui est médicinale, c'est-à-dire je me guéris moi d'abord, et puis après, c'est une pierre de démultiplication, c'est-à-dire tu donnes cet amour à quelqu'un, et qui lui-même va le transmettre à quelqu'un. C'est comme la connaissance. Exactement. Tu peux en donner tant que tu veux, il y en a toujours à donner. Et à partir du moment où tu le vis déjà pour toi. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui est peut-être fondamental, mais dans l'enseignement gnostique, il y a cette étincelle christique. Et cette étincelle se loge dans le cœur. Certains l'appellent l'atome germe d'ailleurs. Et concrètement, on a à l'entrée du premier ventricule une petite zone de cellules, de capteurs, qui sont capables d'analyser tout ce qui remonte dans les veines et qui retourne au cœur, est chargé en fait d'hormones, de tout un tas d'indications sur l'état du corps. Et le cœur va adapter le rythme de ses battements aussi à l'information qui lui revient du corps. Et le cœur est en quelque sorte le chef d'orchestre. C'est le cœur qui va envoyer la vibration, qui va... Il y a 3 paramètres. Il y a le fait qu'il bat de manière régulière, le fait qu'il batte de manière profonde et le fait qu'il batte plus ou moins profondément. Ça peut être régulier mais superficiel ou vraiment régulier. Et ces 3 paramètres, en fait, on les... à chaque instant de la vie, il y a des parties de nous qui les analysent. Et on est capable, souvent les exercices de méditation passent par la respiration. C'est une manière d'accéder aux zones réflexes. Le cœur c'est ému complètement par des réflexes, mais notre moi conscient ne peut pas décider d'arrêter le cœur. Ah oui, non, tout à fait. Par contre, il peut décider d'arrêter de respirer. Et donc la respiration, c'est une bonne porte d'entrée, mais le robinet, c'est le cœur. Si à un moment donné, on a besoin vraiment de contrer une vague émotionnelle qui va nous surcharger ou quoi que ce soit, le plus efficace, c'est de porter l'attention sur le cœur, de manière à fermer le robinet. C'est ce que j'ai voulu faire dans cette chanson, c'est parler du cœur aussi bien dans ce qu'il a de plus physique, quelque chose qui bat pour envoyer le sang, mais dans toutes ces couches. Oui, tout à fait, on sent bien ça. Oui. Ouais. Et puis le cœur aussi sentimental, il y a cet aspect aussi. Tous les aspects en fait. Le cœur est le dernier organe interne, et certainement parce qu'il est aussi le premier, qu'il a ce rôle de chef d'orchestre, qui a conservé cette notion. Tous les autres ont disparu, sont amalgamés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience. Bon, écoute, je suis ravi de notre entretien. Et puis aussi, oui, je voulais te remercier pour le travail que tu fais avec nous à la Beauve, parce que c'est un site qu'on va faire découvrir pour la première fois au public le lundi du festival. Voilà, donc tu as fait partie des aventuriers de l'Arche retrouvée, si on peut dire. C'est tellement extraordinaire d'avoir un site comme ça juste à côté de chez moi, parce que je m'intéresse beaucoup à l'archéologie ancienne et à toutes les symboliques que les anciens pouvaient utiliser dans leur site sacré. Et là, j'ai un exemple juste à côté de chez moi où je peux œuvrer, je peux participer à ce qu'il soit reconnu. Donc c'est un grand plaisir de participer à cette aventure. Oui, puis cet aspect aussi que tu connais bien de l'astro-archéologie. Oui, astrogéométrie, effectivement. Et là, on a un magnifique exemple à cet endroit. Tout est condensé. Et on n'a pas besoin de prendre l'avion. Et en même temps, ça crée du lien, et ça m'a permis de rencontrer toute l'équipe. Et puis de fil en aiguille, se tissent plein de choses. On sera ravis de t'écouter et puis de faire découvrir tes chansons. Et même s'il y a dans cet album plein de clins d'œil et de passerelles vers d'autres groupes et d'autres gens avec qui j'ai joué, c'est la première fois que je fais vraiment quelque chose tout seul. Et donc j'ai appuyé le fait en mettant dans le titre le mot solo. C'est quelque chose que j'ai fait en solo. Et je repars à faire de la musique avec d'autres gens maintenant. Oui, ça va avec ma philosophie d'arriver à faire de la musique avec très peu de moyens. Une guitare, une caravane, un petit enregistreur, un ordinateur pour faire le mixage. Et je fais tout avec quelques panneaux solaires. On se dit à très bientôt. Salut Stéphane. Salut Stéphane.
Le Graal se pose dans le cœur, car l'être et la vie éclosent dans le cœur. Malgré les manies cérébrales, les portes closes, le sang retourne à sa cause dans le cœur. Silence et calme dans les cœurs, pouvoir dont chacun dispose dans le cœur. Quand il culmine en cohérence, alors s'impose l'écho de l'ordre des choses dans les cœurs. Il s'était caché dans nos cœurs et je l'ai trouvé dans mon cœur. Assez longtemps pour que je te le dise, il se cache dans le cœur un réconfort. Dieu et le diable se reposent dans le cœur. Besoin ni d'évêque ni de gnose dans le cœur, car tu le trouveras dans ton cœur. Il est caché dans ton cœur. C'est le bon moment pour qu'on en cause. Il se trouve dans le cœur, le réconfort. Et je l'ai trouvé dans mon cœur. Il était caché dans